chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre, amis d'idées. Bienvenue dans ce nouveau numéro de YouCats. Nous allons évoluer comme la fois passée, nous avons déjà introduit une partie parlant de la Bible. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette partie-là et notre invitée, comme vous la connaissez depuis un moment, c'est la révérende sœur Pascaline avec qui nous allons échanger, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Marc et merci beaucoup pour l'invitation. Alors précédemment, ma sœur, nous avons fini sur une question, c'était celle de savoir qui a créé le monde, question à laquelle nous avons répondu. Aujourd'hui, nous allons devoir continuer avec les questions qui nous sont proposées dans ce livre de la catéchèse. Ce serait la question de savoir les lois de la nature et l'ordre naturel des choses viennent-ils également de Dieu? Parce qu'il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui peuvent eux aussi se poser cette question et qui par moment, après avoir entendu ce qui se raconte à gauche et à droite, s'y trouvent un peu bouleversés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes? Merci M. Jean-Marc de la question. Les lois de la nature et l'ordre naturel des choses viennent-ils également de Dieu? L'homme n'est pas totalement malléable. Il est façonné par l'ordre et les lois de la nature que Dieu a inscrits dans sa création. Un chrétien ne fait pas simplement ce qu'il fait. Il sait qu'il se fait du tort à lui-même et à son environnement. Lorsqu'il nie les lois de la nature, qu'il utilise les choses contrairement à ce qui est prévu et qu'il se fait plus sage que Dieu qui les a créés. Cela dépasse les forces de l'homme de vouloir tout recevoir par lui-même à partir de zéro. Et il y a une autre question, ce serait celle de savoir, avant que j'en aborde la question, c'est que précédemment, vous nous avez parlé de la Bible, de sa subdivision, des grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le livre qui ouvre donc la Bible, c'est la Genèse. Pourquoi le livre de la Genèse présente-t-il la création comme une suite de ce jour de travail? Merci M. Jean-Marc de la question. L'image symbolique de la semaine de travail couronnée par un jour de repos. Là, nous pouvons voir dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2, et puis nous pouvons voir aussi dans Genèse 3. Ce chapitre dit combien la création est bonne et belle et ordonnée avec sagesse. Nous pouvons voir aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, à la page 337, jusqu'à 342, de l'image symbolique de l'œuvre de 6 jours de travail, on peut déduire quelques éléments fondamentaux. Tout ce qui existe a été appelé à l'existence par le Créateur. Et la deuxième des choses, chaque créature possède sa bonté propre. Nous pouvons voir aussi au troisième point, même ce qui est devenu possède cependant un noyau de bonté. Le quatrième point, toutes les créatures dépendent les unes des autres et existent les unes des autres. Et le cinquième point, la création dans son ordre et son harmonie reflète la suprême bonté et beauté de Dieu. Dans la création existe une hiérarchie. L'homme emporte sur l'animal, l'animal sur la plante sur la matière inanimée. Et enfin, la création s'achemine vers la grande fête quand le Christ viendra prendre le monde et que Dieu sera tout à tous. Là, nous pouvons voir le catéchisme catholique, page 362. Alors ma soeur, on vient de parler de 6 jours de travail et il y a une question qui peut être assez bizarre pour les jeunes, ce serait celle de savoir pourquoi Dieu s'est-il reposé le 7e jour? Dieu s'est reposé le 7e jour. Après le travail, Dieu se repose. Cela attire l'attention sur l'achèvement de la création qui se situe au-delà de tous les efforts humains. Là, nous pouvons aller dans le catéchisme de l'Église catholique 349. Même si l'homme est le partenaire junior de son créateur, nous voyons aussi dans Genèse chapitre 2, verset 15. Il ne peut sauver le monde par le biais de ses seuls efforts.
Le but de la création est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Là, nous pouvons aussi voir dans Isaïe, chapitre 65, verset 17. Grâce à une rédemption qui nous est offerte, le repos dominical qui donne un avant-goût du repos du ciel l'emporte donc sur la période de travail qui nous y prépare. Nous pouvons aussi lire encore dans le catéchisme de l'Église catholique 362. Alors, ma soeur, de tout ce qui précède, tout ce qu'on a eu à dire, on peut se poser une autre question, c'est celle de savoir quels étaient les plans de Dieu quand il a créé le monde, d'après tout ce que vous venez de dire. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Là, nous pouvons voir Vatican I, 293, 294 et 319. Il n'y a pas d'autre raison à la création que l'amour. En cette création se reflète la gloire et l'honneur de Dieu. Louer Dieu ne consiste donc pas à applaudir Dieu. Après tout, l'homme n'est pas un spectateur de l'œuvre créatrice. Louer Dieu signifie pour lui accepter, en union avec toute la création, sa propre existence avec gratitude. Nous pouvons voir le catéchisme catholique 489. Et pour clore, je dirais qu'on vient de clore avec la partie essentiellement consacrée à la Bible. Entrons maintenant dans une autre partie qui intéresse plus d'une personne. Ce serait la partie qu'on peut utiliser, la divine providence. Parce qu'il y a des choses qui arrivent qui ne dépendent pas forcément de l'être humain. Et on se pose donc la question de savoir, est-ce que ce ne serait pas la divine providence qui est en train d'agir? La question que l'on peut se poser là, c'est celle de savoir, est-ce que Dieu dirige-t-il le monde et notre vie? Quelle réponse vous pourriez donner aux téléspectateurs et amis auditeurs de UCAT? Merci beaucoup, M. Jean-Marc, de la question. Dieu dirige-t-il le monde et ma vie? Oui, mais d'une manière mystérieuse, Dieu dirige toutes choses vers leur accomplissement, mais par des chemins connus de lui seul. À aucun moment, il ne laisse échapper de ses mains ce qu'il a créé. Nous pouvons aussi voir le catéchisme de l'Église catholique 302 à 305. Dieu agit aussi bien sur les grands événements de l'histoire que sur les petits événements de notre vie personnelle, sans pour autant restreindre notre liberté, comme si nous étions des marionnettes dans son projet éternel. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous pouvons lire aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Dieu est présent à toutes les vicissitudes de notre vie, même dans les événements douloureux ou dans les coups du sort apparemment insensés. Dieu veut aussi écrire droit, même sur des lignes courbes de notre vie. Ce qui nous enlève et ce qu'il met, qu'il nous offre, c'est en quoi il nous fortifie et c'est en quoi il nous éprouve. Tout cela, ce sont des effets de la providence et des signes de sa volonté. Et donc, ma sœur, se posant la question de la providence, ce serait celle de savoir quelle est la place dans tout ça, quelle est la place de l'homme dans la divine providence de Dieu. Merci, M. Jean-Marc, de la question. La divine providence n'achève pas la création indépendamment de nous. Elle nous invite à collaborer à l'achèvement de la création. Nous pouvons voir aussi dans le catéchisme de l'Église catholique 307 à 308. L'homme ne peut refuser la volonté de Dieu, mais il est meilleur pour lui-même de devenir l'instrument de l'amour de Dieu. Mère Thérèse de Calcutta disait « Je ne suis qu'un petit crayon dans la main de notre Seigneur. Puisse-t-il tailler ou aiguiser le crayon? Puisse-t-il toujours écrire ou dessiner ce qu'il veut ou ce qu'il veut? Et quand ce qui est écrit ou dessiné est bon, nous n'en attribuons pas le mérite au crayon ou au matériel utilisé, mais à celui qui l'a utilisé.
Même si Dieu agit avec nous et par nous, nous ne devons pas cependant jamais confondre notre pensée, nos plans et notre agir avec l'action de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre travail. Parlons de tout ce qui a été dit précédemment, notamment du fait que Dieu sache tout et qu'il fasse tout, qu'il est omnipotent, qu'il a tout ce pouvoir. Quelle réponse donnerez-vous aux jeunes téléspectateurs et auditeurs qui se posent la question de savoir si Dieu peut tout et qu'il sait tout, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal? Merci, M. Jean-Marie, de la question. Le mal dans le monde est un sombre et douloureux mystère. Le crucifié lui-même a demandé à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, nous pouvons voir dans Matthieu 27, verset 46. Beaucoup de choses dans ce monde restent incompréhensibles. Mais nous savons une chose avec certitude, Dieu est bon à 100%. Il ne pourra jamais être l'auteur de quelque chose de mauvais. Dieu a créé un monde bon, inachevé, par des bouleversements violents et des processus douloureux. Le monde va vers son achèvement. Il convient de mieux distinguer ce que l'Église appelle le mal physique, exemple, ou une catastrophe naturelle, le mal moral qui vient du mauvais usage de la liberté dans le monde. L'enfer sur terre, enfants soldats, attentats, suicides, camps de concentration et surtout l'œuvre des hommes. Comment peut-on croire en un Dieu bon alors qu'il y a tant de mal? Mais comment un être humain, des cœurs et des raisons, pourrait-il supporter de vivre en ce monde si Dieu n'existait pas? La mort et la résurrection du Christ nous montrent que le mal n'a pas le premier mot et n'aura pas le dernier mot. Du pire, Dieu fait surgir le bien absolu. Nous croyons au jugement dernier, Dieu mettra un terme à toute injustice. Dans la vie du monde à venir, le mal n'aura plus de place et la souffrance aura une fin. On a parlé de l'omnipotence de Dieu, de sa force créatrice, et on voudrait à présent s'intéresser à ce qu'il a eu à faire comme création. Quand on regarde le ciel par exemple, parfois on a tendance à se poser des questions qui paraissent existentielles. Ce serait par exemple une d'entre elles, celle de savoir qu'est-ce que le ciel? Comment répondriez-vous à tous ces jeunes qui se posent cette question de savoir qu'est-ce que le ciel? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Le ciel est le lieu propre de Dieu, la demeure des anges et des saints, et le point d'aboutissement de la création. Dans l'expression le ciel et la terre, nous désignons la création tout entière. Nous pouvons voir aussi le catéchisme de l'Église catholique à la page 325 jusqu'à 327. Le ciel n'est pas un endroit précis de l'univers, il est un état dans l'au-delà. Le ciel est là où Dieu exerce sa volonté sans aucune résistance. Il y a ciel là où la vie est plus intense et la plus heureuse possible. Une vie ne commence pas sur terre. Quand avec l'aide de Dieu, nous arrivons au ciel, alors nous attendons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour eux qu'il aime. Là, nous pouvons voir dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Et aussi, il y a une autre question, ce serait celle de savoir, on parle de ciel, il y a son opposé, c'est l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? Parce qu'on entend parler de gauche à droite, l'enfer justement. Les gens se posent la question de savoir, finalement, qu'est-ce que cet enfer? Par le mot enfer, notre foi désigne l'état d'éloignement définitif de Dieu. Quand quelqu'un voit clairement l'amour dans la face à face avec Dieu et que malgré tout, il n'en veut pas.
il choisit cet état. Nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique 1033 à 1036. Jésus qui connaît l'enfer en parle comme des ténèbres extérieures. Nous pouvons voir dans Matthieu 18, verset 12. Selon nos conceptions modernes, on parlerait plutôt d'un enfer froid que chaud, par des frissons. On évoque en effet un état d'engourdissement complet et total, de désespérance pour tous ceux qui pourraient apporter de l'aide, du soulagement, de la joie et de la consolation dans la vie. Nous pouvons voir aussi le catéchisme de l'Église catholique 161 à 162. Jésus, lorsqu'il quittait ses disciples, il leur a dit qu'il enverrait l'Esprit Saint, qu'il allait préparer pour eux un endroit dans lequel ils vivraient aux côtés des anges. Finalement, on se pose la question de savoir qui sont les anges. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Les anges sont des créatures purement spirituelles, des dieux qui possèdent l'intelligence et ne sont pas visibles habituellement. Vivant toujours en présence des dieux, ils communiquent aux hommes la volonté des dieux et la protection des dieux. Nous pouvons voir dans le catéchisme de l'Église catholique, page 328 à 333, à la page aussi 350 à 351. Un ange écrivain, le cardinal Joseph Ratzinger, c'est le pape Benoît XVI, est comme la pensée personnelle des dieux à mon égard. Les anges sont en même temps tournés entièrement vers leur Créateur. Ils brûlent d'amour pour lui et le servent nuit et jour. Leur chant de louange ne cesse jamais. Dans l'Écriture, les anges déchus sont nommés diables ou démons. Et est-ce possible d'entrer en relation avec les anges? Qu'un humain entre en relation avec les anges? Est-il possible? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu donne un ange gardien à chaque être humain. Il est bon et raisonnable de prier les anges gardiens pour soi-même et pour les autres. Les anges peuvent également faire sortir par eux-mêmes leur présence dans la vie d'un chrétien, en l'accompagnant par exemple de leur aide ou en transmettant un message. Les faux anges des spéculations exotériques n'ont rien à voir avec la foi. Et dans cette création, l'homme a-t-il une place spécifique qui lui est due, qui lui est propre par rapport à d'autres créatures? Merci, M. Jean-Marc, de la question. L'homme est le sommet de la création parce que Dieu l'a créé à son image. Nous pouvons voir dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Et nous pouvons voir aussi dans le catéchisme de l'Église catholique 343, 344, 3 à 353. La création de l'homme se distingue nettement de la création des autres êtres vivants. L'homme est une personne, ce qui veut dire qu'avec sa volonté et son intelligence, il peut décider ou non d'aimer. Donc l'homme est libre. Et comment l'homme doit-il se comporter envers les autres créatures, que ce soit les animaux ou les plantes végétales ou les autres animaux? Comment l'homme doit-il se comporter envers les autres créatures de Dieu? Merci, M. Jean-Marc, de la question. L'homme doit honorer le Créateur dans ses créatures et il doit se comporter avec elles avec soin et de manière responsable. Les hommes, les animaux, les plantes ont le même Créateur qui les a appelés à l'existence par amour. L'amour des animaux est donc un sentiment profondément humain. Là, nous pouvons voir dans le catéchisme catholique, la page 344 jusqu'à la page 354. Certes, il est permis aux hommes d'utiliser les plantes et les animaux et de s'en nourrir. Cependant,
il ne lui est pas permis de torturer les animaux ou les maltraiter. Ce serait contraire à la dignité de la création, comme peut l'être la surexploitation de la terre par une cupidité aveugle. Et que signifierait l'expression l'homme a été créé à l'image de Dieu? Souvent on entend parler de l'homme créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Merci, M. Jean-Marc, de la question. À la différence des objets inanimés, des plantes et des animaux, l'homme est une personne dotée d'un esprit. Cette particularité le rapproche davantage des dieux que des autres créatures visibles. Nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique, page 355 à 357, et puis à la page 380. L'homme n'est pas une chose, mais il est quelqu'un. De même que nous disons des dieux, il est une personne. De même, nous le disons des hommes. Un homme peut pousser sa réflexion au-delà de son horizon immédiat et prendre la mesure de l'immensité de ce qui existe. Il peut même prendre du recul pour porter un regard critique et agir sur lui-même. Il peut considérer les autres comme des personnes, découvrir leur dignité et les aimer. Parmi toutes les créatures visibles, l'homme est le seul qui soit à même de reconnaître son Créateur et de l'aimer. Là, nous pouvons voir Vatican II, Gaudium Spes 12 à 3. À cause de cela, l'homme est désigné à vivre en amitié avec lui. Nous pouvons encore lire Jean, chapitre 15, verset 15. Il y a, ma soeur, une autre question qui peut venir, qui est assez difficile, peut-être pour les jeunes. Il se poserait dans cette fois-là la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, si c'est pour le contraindre à vivre dans le carcan des règles qui sont préétablies, il faudrait respecter telles règles, ne pas enfreindre celles-ci. On peut finalement se poser la question de savoir pourquoi finalement Dieu a-t-il créé cet homme. Dieu a tout fait pour l'homme, l'homme seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dieu l'a créé pour qu'il soit heureux. Il le devient quand il connaît Dieu et qu'il l'aime, le sert et qu'il vit dans un sentiment de reconnaissance pour son Créateur. Là, nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique 358. La reconnaissance, c'est prendre acte de l'amour de Dieu. Celui qui est reconnaissant se tourne librement vers l'auteur du bien et entre dans une nouvelle union et plus profonde avec lui. Dieu voudrait que nous reconnaissions son amour et que dès maintenant, nous vivions notre vie en union avec lui pour toujours. Lors des sermons, souvent de la période pascale, ou même de prière, d'avant-consécration, on demande aux chrétiens, aux jeunes, de vivre suivant le modèle de Jésus, qui a vécu en toutes choses, en chair et en os comme un humain, mais qui n'a pas suivi la voie du péché. Pourquoi donc Jésus est-il le plus bel exemple du monde que l'on doit suivre tous? Merci M. Jean-Marc de la question. Jésus-Christ est unique parce qu'il ne nous montre pas seulement la vérité, la véritable nature de Dieu, mais également le véritable idéal de l'homme. Nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique à la page 358 à 359. Et nous pouvons aussi voir toujours dans le catéchisme de l'Église catholique à la page 381. Jésus fit davantage qu'un homme idéal, même les hommes extraordinaires en apparence sont pécheurs. Personne par conséquent ne peut être le modèle absolu de l'être humain. Mais Jésus fit sans péché ce qui est la condition humaine et ce qui rend l'homme infiniment aimable au sens vrai du terme. Nous ne le voyons qu'en Jésus-Christ, lui qui a été éprouvé en tout, à l'exception du péché.
Nous pouvons lire aussi Hébreux, chapitre 4, verset 15. Jésus, le Fils de Dieu, est l'homme authentique et vrai. En lui, nous découvrons comment Dieu a voulu les hommes. Nous avons vu comment justement l'homme doit se comporter envers les autres créatures et comment l'homme devrait se comporter envers ses semblables. Y a-t-il une forme d'égalité entre les hommes que l'on peut décrire et expliquer facilement aux gens comme ça? Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc, de la question. Tous les hommes sont égaux parce qu'ils ont une même origine dans l'amour créateur de Dieu. Tous les hommes ont un sauveur à la personne de Jésus. Tous les hommes sont destinés à trouver leur bonheur et leur béatitude éternelle en Dieu. Nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique, page 360 jusqu'à 361. Tous les êtres humains sont donc frères et sœurs. Les chrétiens ne doivent pas être solidaires uniquement à d'autres chrétiens, mais de tous les hommes et combattre énergiquement les divisions d'ordre nociste, sexiste ou économique dans la famille humaine. Là, nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique, page 280. Et puis, nous pouvons aussi voir aussi à la page 515. Nous avons parlé de ciel et d'enfer. Donc, il y a une pensée, une croyance d'après laquelle c'est l'âme qui serait tourmentée dans les faits de l'enfer. Qu'est-ce que l'âme finalement? Merci, M. Jean-Marc, de la question. L'âme est ce qui rend humaine chaque personne. Elle est son principe spirituel de vie, ce qu'il y a de plus intime en elle. L'âme agit pour que le corps matériel devienne un corps vivant, humain. Par son âme, l'homme est un être qui peut dire « je » et qui peut se tenir devant Dieu comme un individu non interchangeable. Nous pouvons voir aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, page 362 à 365, et puis à la page 382. Et on peut également se poser la question de savoir d'où provient cette âme humaine, d'où provient-elle? L'âme humaine est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par le parent. Nous pouvons voir aussi le catéchisme catholique à la page 366 jusqu'à 368. Et puis nous pouvons voir aussi le catéchisme de l'Église catholique à la page 382. L'âme humaine ne peut être ni le produit du développement évolutif de la matière, ni le résultat d'un lien génétique entre père et mère. Que chaque être humain à sa naissance soit une personne unique et spirituelle. L'Église explique le mystère en disant « Dieu nous donne une âme qui ne meurt pas, même quand l'homme perd son corps en mourant pour le retrouver à la résurrection. » Dire « j'ai une âme » signifie « Dieu ne m'a pas seulement créé comme une chose, mais comme une personne et m'a appelé à une relation sans fin avec lui. » Alors, nous allons sûrement et lentement vers la fin de ce magazine. J'espère que, très chers amis téléspectateurs, très chers amis auditeurs de Livre 1000 idées et surtout du catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, vous êtes en train de vous ressourcer d'une manière ou d'une autre et en train de professer votre foi, mais aussi de l'enrichir d'une manière comme d'une autre. Et nous allons poser sûrement celle qui sera la dernière question, ma soeur, et qui va annoncer sûrement la suite de l'émission prochaine. Ce serait la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'être humain, homme et femme. Parce qu'on a parlé de l'homme, d'autres créatures, de l'homme envers lui-même, mais cette fois-ci, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme
et la femme de manière tout à fait distincte. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu, qui est l'amour et le modèle idéal de la communion, a créé les êtres humains, hommes et femmes, afin qu'ensemble, ils soient une image de ce qu'il est. Là, nous pouvons voir le catéchisme catholique à la page 369 jusqu'à la page 373. Et nous pouvons voir aussi le catéchisme de l'Église catholique à la page 383. Dieu a créé l'être humain, homme et femme, afin qu'il désire un accomplissement et sa plénitude dans la rencontre avec une personne de l'autre sexe. Les hommes et les femmes sont absolument égaux en dignité, mais ils expriment chacun selon le projet créateur qui les a fait être hommes ou être femmes. Des aspects différents de la perfection divine, Dieu n'est ni homme ni femme, mais il s'est manifesté sous des aspects paternels. Là, nous pouvons voir dans Luc, chapitre 6, verset 36. Et maternel, nous pouvons voir dans Isaïe 66, verset 19. Dans l'amour d'un homme et d'une femme, et spécialement dans la communauté du mariage dans laquelle l'homme et la femme deviennent une seule chose du bonheur et de l'union avec Dieu est fidèle. Ainsi l'amour humain cherche à être fidèle. Et à l'image de l'amour de Dieu, cet amour est créateur. Car des vies nouvelles surgissent du mariage. Nous pouvons voir le catéchisme de l'Église catholique 260, 400. Nous pouvons voir aussi 401, 416 jusqu'à 417. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, très chers amis auditeurs amoureux d'un livre 1000 idées, que c'est la question avec laquelle nous clôturons les magazines d'aujourd'hui. Nous disons infiniment merci à la sœur Pascaline qui a une fois de plus répondu de manière active à notre invitation. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marc. Si vous nous avez suivis, dites merci à toute la grande équipe d'un livre 1000 idées qui a concouru à la production de ce magazine. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page YouTube pour partager les liens avec les autres. Et si il y a certains de vos amis qui ont eu à rater le magazine, n'hésitez pas à leur transmettre le lien et ainsi à vous abonner et vous aurez toutes les émissions prochaines qui pourront être produites. D'ici et là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Je te dirai ce que tu deviens.